Avec tous les drapeaux qu'on agitait dans les rues, personne n'aurait cru que les nazis allaient perdre la guerre. Mais les tyrans font toujours du bruit quand ils ont peur. Et quand ils perdent espoir, ils deviennent bêtes. Le commandant Hermann Freisinger a tué Novak, avant de nous offrir un accès gratuit dans l'antre du lion. Il s'agit de la première reddition officielle d'une armée allemande depuis que les Alliés ont débarqué sur les côtes européennes. Le Führer demande au peuple allemand de... J'ai lu le rapport de mission. 2 fois. Cette équipe d'alliés est fascinante. On les a arrêtés. Mais ce ne fut pas simple. Je veux que vous trouviez le plus de choses possible sur cette unité. Ce sera un plaisir, monsieur. Vous ne parlerez de ça à personne. Vous passerez directement par moi. À Hitler. Soyez vigilants. Cette prison est désormais un champ de bataille. C'est quoi cette odeur? Du dioxyde de chlore. Il croit que ça camoufle l'odeur de la mort. Eh ben, c'est le trou à rats le plus sympa que j'ai visité. Est-ce que quelqu'un a faim? Polina, surveille les gardiens. Ouais, je les observe déjà, t'inquiète pas. Bon, je suis le Armsturmführer Richter, et... Ah, toi, le Fritz. Sauf si tu nous apportes à manger. Et j'ai des questions pour vous. Et comment on va les bouffer, tes foutues questions? Je suis l'officier en chef. Adresse-toi à moi. Richter était déjà facile à cerner. Uniforme d'un haut gradé, mais aucune médaille. Un lâche dans un bureau. La cible parfaite. Entouré de 3 gardes tous armés. Et tous stupides. J'ai passé des années à étudier les Alliés, mais je n'ai jamais vu une unité aussi insolite. Kingsley. Arthur. Lieutenant. Matricule 25232642. Je vais te raconter une histoire. J'ai parlé avec le Führer à une seule occasion. Il m'a recommandé un livre. Le déclin de la grande race. Écrit par un Américain, un certain Madison Grant. Le Führer ne tarit pas d'éloges à son sujet. J'emmerde Madison Grant. Et tous les gens comme lui. Ce livre révèle que sous une contrainte extrême, ou des conditions défavorables, votre peuple ne décline pas facilement. C'est à ce moment-là que j'ai su ce que je devais faire. Dans la fourchette sternale, en dessous de la clavicule. Une fois qu'on aurait eu ce qu'on voulait de cet enfoiré de raciste, c'est là que j'allais planter mon couteau. Mon plan commençait à prendre forme. On était détenus dans le sous-sol d'un QG de la Gestapo. Tout autour de nous, il y avait les renseignements confidentiels des nazis. Project Phoenix devait être là, quelque part. Et Richter allait nous aider. Il pensait avoir le contrôle sur nous. Si on voulait qu'il joue son rôle, il fallait le conforter dans cette idée. Engoncé dans son uniforme bien propre, ce nazi arrogant adorait le son de sa propre voix. Le plus dur n'était pas de convaincre Richter de nous dire ce qu'il savait sur le Project Phoenix. Le plus dur allait être d'empêcher les autres de le tuer trop rapidement. Les Alliés ont eu connaissance de Project Phoenix. Il doit y avoir un traître parmi nos officiers. Non. J'ai leur dossier. Occupez-vous-en.
avec les autres non essentiels. Le lieutenant Kingsley a mentionné un Project Phoenix, probablement de la propagande alliée. Le nègre pensait qu'il protégeait son équipe, sûrement pour faire ses preuves. S'ils ont fait de lui leur chef, c'est que les Alliés sont aux abois. Il a dit que c'était leur première mission, que son 6e homme était mort. Difficile à croire. Natürlich, mais je saurai la vérité. Y a-t-il d'autres équipes de ce genre? Comment ont-ils su pour Hambourg? Et Tempelhof ne risque-t-il pas d'être compromis? Il me faut absolument des réponses. Je ne suis pas autorisé à vous dévoiler tous les enjeux. Mais sachez que je compte sur vous, Herr Richter. Je comprends. Merci. Bon. Wir haben euren Freund beim Kugelschreißen getappt! Bon, t'as toujours tes 10 doigts. C'est déjà bon signe. Ne t'en fais pas. Je vais bien. Écoutez. Ils savent pour Wade. Mais ils ne l'ont pas encore attrapé. Mais tu leur as dit qu'il avait été tué. Dans le train pour Hambourg. Je sais pas s'ils m'ont cru. Mais espérons que ça lui laisse le temps de nous faire sortir. Il ne viendra pas nous sauver. Il a raison, Kingsley. On peut pas compter sur ce putain de cinglé. Amenez-moi la fille. Elle ira nulle part, mon vieux. Oh, dégage donc de mon chemin. Los! Paulina, joue avec lui. Soutire-lui autant d'infos que possible. Chaque membre de cette équipe était un héros à part entière, bien avant que leur dossier atterrisse sur mon bureau. Mais dire qu'ils avaient un fort caractère serait un euphémisme. Surtout en ce qui concerne Petrova. Papa, t'aurais pas vu mon... Encore? Comme si ça suffisait pas de devoir porter ce truc. C'est inflammable. Toutes ces années à m'apprendre à tirer. Pourquoi? Pour rester coincé au poste médical. Doucement, doucement. Ne sois pas pressé de te battre, ma fille. La gloire ne te servira à rien si tu es morte. Mais ce combat... c'est important. Tu l'es encore plus. Toi et Misha. Vous êtes tout ce qui me reste. Livraison spéciale. Quand on parle du loup, Hé, sois sympa. je suis toujours sympa. Misha, qu'est-ce que tu as là? Des bouteilles vides? Je forme de nouveaux partisans. Nos camarades n'ont pas besoin. Les cinématiques sont longues, intenses, trop belles. Est-ce bien prudent de... Ils ont fait comme World War 2, le système de Tu t'en fais des scènes. Là, on a eu juste avant avec le père des cinématiques de jeu
et des cinématiques, je pense, de films. Enfin, je sais pas, avec des acteurs, je pense, parce que le faciès c'est différent. Ça, tu le fais très bien tout seul. C'est trop beau. Blaireau, Begas. Asseyez-vous. je vais être en retard. Assez! Là, voilà. N'est-ce pas agréable? Un bon petit déjeuner en famille. Des bombes et des balles. Quoi de mieux pour commencer la journée? Tu sais, tu vas finir par te faire tuer à garder ce vieux fusil dans la maison, papa. Y a pas de quoi s'inquiéter. Alors? Paraît que les Allemands approchent du front. C'est là-bas que tu te rends? Non, ils m'ont dit que c'était pas la meilleure place pour moi. Alors, j'entraîne les nouvelles recrues à l'ancien bureau de poste. Ça a l'air sympa. Ça aurait été sympa si j'avais eu mon mot à dire. Au moins toi, tu peux te battre. Arrête avec ça, bon sang! Ça suffit! Vous avez tous les deux un rôle à jouer. En parlant de ça, si ces enfoirés arrivent à passer la ligne, vous pouvez me les envoyer. Bien sûr, papa. Mais ils passeront pas la ligne. Jamais. Merde! Je suis en retard, ils m'attendent! Misha! Ta caisse! Je vous jure. Il a regardé son banc, hein, il n'y avait pas de montre. Voilà, Pas un courant. Il serait perdu sans nous. je me le demande. Bon, je passerai les lui apporter en allant au poste médical. Tu aides ton pays bien plus que tu le crois. Et tu fais la fierté de ton vieux père. Merci, papa. On devrait remplacer ton vieux fauteuil. Jamais. Il me convient très bien. Ça fait un moment que j'y ai pas touché. Tu avais un vrai don. Ah, ça me manque de t'entendre jouer. Ces médailles sont impressionnantes, papa. C'est ta mère. Elle insistait toujours pour les afficher. Misha et moi étions si jeunes sur cette photo. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nickel. Bonne journée, Dad. Bon, à plus tard. Tu descends le canapé tout seul, t'as du courage, moi. C'est trop bien, en fait. C'est bien foutu. La possibilité que justement on puisse avoir incarné un personnage de chaque front, c'est très cool. Oh. Ah, il a bugué, dommage. Le jeu était beau et... Bonjour, Sauve nos hommes aujourd'hui, veux-tu? je vais essayer. T'as rien oublié? Tu me sauves la vie. C'est. J'arrive tout de suite. Je devrais venir avec toi. Tu devrais, en effet. J'ai bien plus de pratique que ces crétins de l'armée rouge. Parle pas si fort. Je te déconseille de te mettre ces gars à dos. Bon. Et ne fais rien que je ne ferai pas. J'en serais bien incapable. Je suis nul au tir comparé à toi. C'est dommage qu'on puisse pas échanger nos places. Cet uniforme m'irait vachement bien. Essaie quand même de revenir vivant de cette mission. En un ou plusieurs morceaux, peu importe. Je suis devenu plutôt doué pour rafistoler les gens. Oui, madame. Et maintenant, je suis en retard. Je vais encore devoir passer par les toits. Tu sais que tu vas finir par te tuer à force de grimper là-haut. Je te promets que tu pourras dire je te l'avais dit si ça arrive. Allez, file! J'y vais. C'est trop bien. Bonjour.
Bonjour, Paulina. Comment va la jambe de ton père? Mieux, enfin. C'est gentil de demander. T'as entendu la nouvelle? Vous en faites pas. L'armée rouge a la situation en main. Bon, fais attention à toi. Il a la même tête que l'autre qui avait bugué devant la porte. Hein. C'est bon. C'est beau. Je vais me redresser un peu. Sur cette magnifique vue. Tout de même. C'est beau. Franchement, c'est très beau. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans le chat un petit peu. Ce que vous en pensez actuellement. Du jeu. Moi, franchement, pour être honnête avec vous. J'aime beaucoup. C'est ce qui m'a hypé le plus. Les streamers et youtubeurs qui avaient testé en avant-première le jeu et qui du coup avaient vendu un petit peu la campagne comme une campagne nouvelle. Et ben ils ont géré ça parce que c'est vraiment, ça m'a donné envie et de tester, c'est incroyable. Donc là c'est le gameplay qu'ils avaient posté sur les réseaux. Par contre, petit défaut, attention, on n'a pas de jambes. Alors du coup là on va connaître. Le camion est en panne, la voie est bloquée, circulez. Donc là ça va bouger d'ici peu. Parce que je pense que tout le monde connaît cette mission du coup. Le médecin en chef vous attribuera vos fonctions. Elle se trouve de l'autre côté du camion. Medestra Petrova, vous êtes demandé à la première tente. De nombreux hommes ont besoin de soins. Allez rejoindre les autres. Oh non. Oh merde! Tu serviras à rien avec ton arme en grand. Oh merde! C'est très bien fait, c'est bien mécanique, c'est assez rapide. Ah putain, c'est le mec de tout à l'heure. Quoi? T'as l'obus, il s'est posé là-dedans sans péter quoi. Ok. Ton pays. Bien plus que tu le crois. Et tu fais la fierté de ton vieux père. Père? Je pense que notre père va mourir.
Rentre chez toi, Machen. Rentre chez toi. Nina, qu'est-ce que t'as fait? Tu dois quitter Stalingrad. Tout de suite. Ok. C'était pas aussi fluide que la démo qu'ils nous ont présentée sur les réseaux. Mais on les a tués tout de même. Ah, arrête, Alvin, c'est chiant. Enfoirés de nazis. Je vais tous vous buter. Oh putain, le daron. Oh putain, ils ont le daron. Papa? Pensez pouvoir prendre Stalingrad. La mère patrie ne capitulera jamais. Au plus haut qui... La lunette est sympa, hein, comme ça. Ah ah. C'est sympa les Q-Scopes. Pourquoi les Q-Scopes ne sont pas comme ça en multijoueur? Regarde, c'est... Ah non, c'est quand même lent, mais... Et ben voilà le daron. Ma petite Nightingale. J'aurais dû être là, Papacha. Prenez soin l'un de l'autre.
C'est hyper bien indiqué quand même, hein. En fait, dès que t'as le truc jaune, c'est pour justement pour passer. Donc c'est bien indiqué. J'ai plus de balles de snipe vraiment. On est tous partisans, c'est-à-dire égaux. Ah, vous les Russes. Il est vraiment bon le gameplay hein, dans la campagne. Hein. Le gameplay tout court est très bon, mais la narration fait que ça rend le truc très bien. Je crois qu'ils sont tous morts. Tu peux nous libérer maintenant? T'as été incroyable. On y va. Tout de suite. Putain, j'ai eu tellement peur que tu sois... Moi? C'est toi qui es attaché. Occupe-toi des autres. Olia? Papa? Il nous a quittés. Oh. Oh non. Misha? Non. Misha! Non. On n'a pas le temps pour ça. Il faut qu'on fasse sortir tes recrues. Si on reste là plus longtemps, on est foutus. T'as raison. T'as raison. Ok. Allons-y. Misha, on doit essayer de rejoindre la Volga. Comment est-ce qu'on sort de ce bâtiment? Ça devrait te mener au toit. Viens, je vais t'aider. Je vais m'occuper de toi. Je sais. T'as toujours été meilleur que moi au tir. Père est avec moi maintenant. Et je sais qu'il ne voudrait pas qu'on se fasse tuer par ces connards dans ce bureau de poste. Il serait fier de toi. De nous, tu veux dire. Amène nos camarades jusqu'aux égouts. Moi, je vous couvre depuis le toit. Vise bien, ok?
Je rate jamais. Bon, les gars, une fois dans la rue. On reste caché jusqu'à ce que Paulina... Putain, Ezio Auditore, il n'a qu'à bien se tenir. Hein. Putain, les montagnes de vitesse, Assassin's Creed ne va pas aussi vite. Hein. C'est bon? Allez. Paulina, Paulina, tu m'entends? Tu devrais avoir une radio. Merde, je te reçois pas. J'espère que tu m'écoutes pour une fois. On est coincé dans le cratère, près du tramway. Paulina, à ton signal, on courra vers les égouts. Acceptez votre défaite. On attend que tu commences à tirer pour tenter de rejoindre. Sinon, en avant. Paulina, t'es lâchez votre arme et rendez-vous. Allez, la petite scène de sniping. Merde. Paulina, je crois qu'ils essaient de t'atteindre par le flanc. Paulina, descends et viens me retrouver à l'entrée des égouts. Go rejoindre un mecha. Ou Misha, ou je sais pas. Pardon, je me suis trompé de sortie. Survivre à Stalingrad n'est pas un mince exploit. S'en échapper en est un autre. Mais personne n'échappe vraiment à ça. La machine de guerre nazie nous avait tous atteints, détruits en quelque sorte. Je crois que c'est ce qui chez nous a plu au SOE. Mais pour Paulina, la blessure était plus profonde. Elle était déterminée à se venger. Et c'est ce qui faisait d'elle l'élément le plus redoutable de mon équipe.